et ma maison, nous servirons l'Éternel. Aujourd'hui, je voudrais m'adresser donc à vous, chère maman et cher papa. Vous n'êtes pas ma maman ni mon papa, mais si. Ah oui, si. Et vous qui, selon... Frank commence à rigoler. Selon la sagesse de Dieu, avez été jugé digne et capable d'élever les enfants qu'il vous a confiés. Digne et capable, selon la prescience et la divine élection de Dieu, d'accompagner une âme pour qu'elle parvienne à la connaissance de Christ et mène une vie bénie qui glorifie Dieu. Oui, vous avez été soigneusement sélectionnés et ce simple constat est déjà suffisant pour comprendre que vous êtes le papa parfait, la maman parfaite pour éduquer vos enfants. Alléluia! Quelle bonne nouvelle. Toutefois, sans Dieu, c'est impossible. Aïe! Quelle mauvaise nouvelle. C'est pourquoi le Seigneur a envoyé le Saint-Esprit, afin qu'il soit en nous pour accomplir tous les mandats, retenez bien ça, tous les mandats petits et grands qu'il nous confie. Des fois, Dieu nous confie un ministère, des fois, Dieu nous confie quoi que ce soit, mais élever nos enfants, c'est aussi un mandat qu'il nous a confié. C'est pas un petit mandat, c'est plutôt un grand mandat. Et il nous donne le Saint-Esprit afin de nous équiper, afin d'être avec nous, pour accomplir ce glorieux mandat. Jean 14, 17 nous dit, en parlant du Saint-Esprit, il sera en vous. Donc vous avez une aide puissante, la personne du Saint-Esprit avec vous pour éduquer vos enfants. Chaque enfant, tout comme chaque parent d'ailleurs, est unique. Et c'est pourquoi il n'existe pas de manuel, de manuel infaillible pour élever ses enfants. Mais c'est le désir de Dieu qu'on puisse bâtir sa maison, bâtir son foyer, sa famille, sur le roc, c'est-à-dire sur Jésus-Christ. Donc si vous voyez des choses, des fois dans la vie, vous vous dites, mais je peux pas y arriver tout seul, gloire à Dieu, c'est parce que Dieu veut le faire avec vous. Le Saint-Esprit est la personne qui va nous aider à le faire. Et sachez que si vous avez fait des erreurs jusqu'à aujourd'hui, peut-être que vous estimez que vous n'êtes pas un bon papa, vous n'avez pas été une bonne maman, il n'est jamais trop tard. Dieu n'est pas... j'entends souvent les gens dire que Dieu est celui qui rachète le temps, mais non, Dieu est le maître du temps et des circonstances. Il n'a pas besoin de l'acheter, c'est à lui. Et nous lisons dans Galates 5, 22, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. » Et comme ce passage est pertinent, lorsque je le disais, on dirait que ça a été fait pour moi et mon foyer, pour qu'on puisse appliquer ces fruits de l'esprit chez nous. Et ce passage est vraiment pertinent. Et Dieu a pourvu à une manifestation du caractère parfait de Jésus-Christ au travers de nous, et à travers la manifestation des fruits de l'Esprit. Donc je vous invite donc à noter ces 9 fruits de l'Esprit et à demander au Seigneur comment vous pourriez de manière concrète et quotidienne appliquer les fruits de l'Esprit dans votre maison et vis-à-vis de vos enfants concernant leur éducation. Et je vous invite aussi, si vos enfants sont en âge de comprendre, à établir une alliance avec eux autour de ces fruits de l'Esprit. La manifestation des fruits de l'Esprit, c'est vraiment puissant dans une maison parce que ça va concentrer l'équilibre, ça va apporter une paix surnaturelle, une joie surnaturelle. Bref, vous connaissez les fruits de l'Esprit ou bien vous les lirez. Et puis vous pourrez les manifester ensemble. Vraiment, établissez même avec vos enfants, ce sera comme une ligne spirituelle et divine où on sait que lorsqu'on la franchit, on n'est plus dans le caractère parfait de Jésus-Christ. Et faites cette alliance avec votre enfant et prenez également la ferme décision vous-même de manifester ces fruits de l'esprit. Exemple, vous pouvez dire « Je déclare que mon foyer est un lieu de paix et que je suis moi-même un instrument de paix et dans la maison. Je sais apporter une parole douce qui calme la fureur. » Et vous dites « Merci, cher Saint-Esprit, car tu me rends capable de le faire. » Je fais donc toutefois... Non, je ne fais pas de parenthèse parce que le temps file. Pour finir, je reviens au titre de ma pensée. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et nous connaissons tous ce verset de Josué 24, 15. Et vous avez sûrement chez vous un cadre avec ce verset inscrit. Oui. Sauf que si vous relisez ce passage, et je vous invite vraiment à aller le relire, ce passage est déterminant. Il concerne Josué qui va prendre la ferme décision. Il va prendre une décision réfléchie, un engagement solennel, et il va faire une puissante déclaration au sujet de sa famille. Et certains Israélites vont dire « Oui, nous aussi, nous servirons l'Éternel ». Et il va leur dire « Non, non, non ». Parce que c'est une décision
réfléchi, un engagement solennel. Lorsque vous avez installé ça sur votre mur, vous ne l'avez pas encore fait, peut-être que vous allez le faire, prenez cette décision. C'est pas juste une citation comme une citation de Gandhi ou de je ne sais qui, c'est vraiment une déclaration, c'est un engagement personnel de prendre sa famille et de l'amener dans le pays promis, dans la gloire de Dieu, dans une vie qui glorifie Dieu. Vous êtes le bon et la bonne maman et vous êtes bénis en Jésus-Christ. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur EMCI TV.